Alors, dans cette vidéo, je vais très rapidement expliquer l'importance de ce qu'on appelle la ligne d'orientation sur une carotte. Donc, suivez très bien, je vais me mettre sur la feuille pour expliquer rapidement parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Notez que ce sont des choses que lors de notre formation camp minier, on vous montre en détail, vous allez faire vous-même les exercices. Alors, donc, on va aller sur la feuille que j'ai préparée rapidement. On va le faire en 2 petites minutes. J'espère que vous voyez un peu mieux la feuille. Il y a du vent là. Donc très rapidement. Alors, hop. Donc, je fais tomber. J'ai fait tomber le truc. Donc, écoutez, regardez. Si vous avez déjà fait un forage, le fourrage, j'espère que vous voyez le fourrage par exemple. Vous avez un programme de fourrage comme ça qui est là. Je prends ce fourrage là, peut-être qu'il fait 100 mètres de profondeur. Le marqueur n'écrit pas très bien, mais bon. Un autre qui fait peut-être 90 mètres, d'accord, de profondeur. Un autre ici, peut-être 60 mètres de profondeur. Oh là là, le marqueur n'écrit pas pratiquement. J'espère que vous pouvez voir. Donc ça, quand on fait ce fourrage là, ici, c'est le niveau du sol. Donc vous voyez ici, là par exemple, ce que je viens de faire là, ici, ça, considérez que c'est le niveau du sol. C'est ici, vous avez, si tu veux, si vous voulez les arbres. Je ne suis pas bon dessinateur, mais voilà, c'est le niveau du sol. Et le fourrage, la machine pose, il fait peut-être 60 degrés et fort. Donc, après ce fourrage-là, on va retirer ce qu'on appelle les carottes. Donc, j'espère que le marqueur n'écrit pas très bien, mais j'espère que vous pouvez voir. Donc, ça, on sort des carottes qui vont être comme ça, qui vont avoir cette forme-là. Ça dépend si c'est des PQ ou si c'est des NQ. D'accord? On va dire ça comme ça, comme ça. Donc, généralement, ils vont vous sortir des carottes de presque 1 mètre par là. Et très souvent, c'est moins que ça. Ou même 3 mètres. En temps normal, si ça ne se casse pas, la tige peut aller jusqu'à 3 mètres. Donc, la ligne, donc quand il fort, quand le fourreur est fort, j'espère que vous voyez, c'est un peu galère parce qu'il y a du vent. Donc, les marqueurs ne peuvent pas rester totalement en place. Oh là là. Peut-être que je vais reprendre cette vidéo là une autre fois. Donc, quand il sort la carotte du trou, c'est-à-dire le morceau de roche, la carotte c'est le morceau de roche, il va mettre une marque comme ça, que je mets en rouge, il pose une marque dessus, une marque d'orientation. D'accord? Et cette marque d'orientation là va nous permettre de faire d'orienter la carotte, donc la ligne d'orientation, de tracer la ligne d'orientation. Donc, si je prends une autre carotte, on superpose 2 carottes. Donc, je vais, par exemple, 2 carottes de 1 mètre, on va les emboîter. Et si vous voulez, 2 passes. Donc, 2 passes de 3 mètres, par exemple. Vous voyez, on les emboîte. Et voilà, vous voyez, j'ai dessiné un autre qui est emboîté. Et vous voyez, il aura une marque sur chaque passe. Donc, vous voyez, lorsque 3 marques coïncident, on va tracer un trait plein, sinon ça sera un trait pointillé, etc. Ça dépend des différentes règles. Mais prenons le cas où on prend un trait plein, d'accord? Oh, mais le vent fatigue énormément. Donc, dans ce cas, les lignes qui coïncident, regardez, on suppose que ça soit coïncide avec une autre marque quelque part ici qui coïncide. Vous voyez, donc on a 3 marques qui coïncident, alors on va tracer, ça nous permet de faire l'orientation de ces carottes, d'accord, l'orientation. Alors, quelle est l'importance? Alors, étant donné que si vous avez vu de l'autre côté, on a fourré comme ça, peut-être 60 mètres de fourrage, ou même, je dirais, 80 mètres à 60 degrés. Alors, la ligne, il y a une voiture qui arrive, un gros camion, là, ça va créer beaucoup de bruit, mais on va faire vite. Cette ligne-là permet de travailler sur les carottes à la carothèque
comme si on se retrouvait dans le cas du trou normal. Donc ça permet de positionner la carotte comme si nous étions dans le sol. Donc voilà l'importance. L'importance permet d'avoir si vous voulez, un positionnement de la roche à la carothèque comme si nous étions dans le trou. Et ça nous permet aussi, lorsqu'on fait le log structural, les mesures structurales, ça va nous permettre, cette ligne d'orientation nous permet de faire les mesures structurales. Par exemple, s'il y a des veines, on va pouvoir prendre les mesures structurales de la veine à l'aide d'un conomètre ou bien d'un goniomètre. Et avec des logiciels tels que MapInfo Discover, on pourra faire les sections en positionnant cette carotte-là comme si c'était dans le trou avec l'angle réel et puis les dispositions réelles, ce qui va faciliter en fait l'interprétation. Et donc, si cette ligne d'orientation est ratée, c'est-à-dire qu'elle est mal positionnée, toutes les mesures que vous allez prendre vont être fausses. Et lorsque vous allez positionner à l'aide de logiciel votre carotte dans le plan normal, comme si on était sur le fourrage, ça va donner des valeurs fausses et donc une interprétation fausse. D'où l'importance de bien faire la ligne d'orientation. Et donc ça, nous expliquons lors de nos formations camp minier. Donc nous organisons chaque 15 jours du mois un camp minier. Et donc si vous êtes intéressé, vous pouvez dire intéressé et réserver votre place. Le camp minier, c'est la participation est à 347 500. 347 500. Et vous avez, quand vous payez les 347 500, vous avez 2 camps miniers. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez suivre le camp minier en direct, donc tout est enregistré. Et là, on utilise une vraie carotte pour faire les mesures. Vous allez voir comment on fait les mesures sur une carotte. Il y a tellement de choses qu'on fait sur une carotte que vous pouvez connaître. Si cette vidéo vous a plu, faites-moi un gros like et on se dit à très bientôt.